Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est, quel jour on est aujourd'hui? On est mercredi. Au final, j'ai pas eu le temps de faire le retour de course. Je vais essayer de vous poser. Je sais pas si ça va donner. Donc ouais, ça va. J'ai pas eu le temps de faire le retour de course parce que ça a été très long. Et avec les enfants, ça a été très fatigant pour eux comme pour moi. Donc du coup j'ai pas du tout le temps parce que je suis rentrée des courses. Pourtant je me suis pas prise en retard, mais je suis rentrée des courses, il était 12h40 à la maison. Donc après Rémi était rentré, il m'a aidé pour ranger les enfants aussi, mais il devait repartir pour 1h30. Enfin ce n'était pas possible. Donc ce que je ferai, c'est que je vous mettrai, si j'ai le temps pour ce vlog-ci, un article de blog avec les courses, parce que je peux pas le mettre dans la description. Si c'est trop long, ça passe pas, donc ça passera sûrement pas. Donc je vous ferai un article sur mon blog monboudoirdeMaman.fr, voilà. Et du coup là je suis en train de ranger la salle de bain. Le placard, en fait c'était je vais vous faire voir, enfin, c'est pas le placard, c'est le tiroir. En fait c'est un meuble Leroy Merlin qu'on a. Voilà. Et on avait des séparateurs, donc il y en a une qui vient de tomber par terre, donc c'est pas bien grave. Mais c'est pas pratique, c'est pas pratique parce que du coup ça se salit et la taille des séparateurs, en fait vous en avez une qui, voilà, ça fait une taille d'une case en fait. Mais bah, c'est pas spécialement pratique. Donc là je suis en train de regarder, je mets des boîtes noires que j'ai achetées chez comme il y en a une là-bas sur le bord que j'ai acheté chez Action, et je range. D'ailleurs je suis en train de me rendre compte que je vais peut-être prendre la petite boîte qu'il y a là-bas pour la mettre là. Je vais voir. Donc en gros je suis en train de tout ranger, tout réaménager parce que là ça ne me plaît pas. Voilà, donc celle-là je pense que je vais la garder là où la caméra est posée tout de suite. Voilà, par contre celle-là elle est toute grasse. Je vais essayer de la nettoyer, mais en fait j'avais de l'huile pour les cheveux pour Lily là-dedans, et à chaque fois en fait il faisait pas attention quand il l'utilisait, et du coup genre, elle est un petit peu toute grasse quoi. Enfin bon bref, c'est pas bien grave. Donc du coup c'est parti, on va faire du rangement. Ça va être journée rangement parce que la maison est dans un état catastrophique, là c'est plus possible. Et je cherche, mais je sais pas dans quoi je vais les mettre. J'ai plein d'élastiques en fait, faut que j'enlève les cheveux qu'il y a dessus d'ailleurs. J'ai plein d'élastiques, mais j'ai pas de petits contenants pour les ranger. Donc je sais pas dans quoi je vais les mettre parce que j'avais bien un petit bol mais en porcelaine. Je vous avouerai que je suis pas très... c'est pas un truc que j'ai payé cher, je l'ai acheté à Action, mais j'ai pas spécialement envie de... j'ai pas envie qu'il se casse quoi. Donc je dis pas que Lily ne fait pas attention, mais bon, on va pas non plus chercher le caca, hein. Forcément si je mets un truc qui peut casser, ça va casser à tous les coups. Voilà, donc du coup je finis mon petit rangement et puis voilà hein. I've never really been the one who's worried, always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me. Cause I was made to be free. I am made to be free. Recoucou, donc j'ai avancé, j'ai rangé. Tout n'est pas rangé, mais là j'ai rangé. Donc bon là il y a tous les trucs qu'on utilise souvent, donc le dentifrice des enfants, l'eau florale, il y a le déo de Rémi, enfin voilà, il y a des petits trucs. Là il y a la crème pour les mains, le peigne il est super bien pour les boucles de Lily.
Et la Tangle Teaser, c'est pareil, elle est top. Ça c'est 2 indispensables si vous avez des cheveux bouclés. Il faut que je nettoie parce que les enfants me mettent toujours, vous voyez pas mais voilà, il y a toujours du dentifrice. Il faut aussi que je fasse le miroir. Donc là c'est le gel aloe vera que j'ai racheté ce matin aux courses. Là j'ai pris celui-là, avant je prenais un qui était dans la boutique bio, mais j'avoue je vais moins à la boutique bio parce que tout simplement j'ai les courses qui sont gratuites à Carrefour, donc voilà. Hein. Après je fais quand même attention aux marques que je prends. Bon après ça c'est le genre de truc, c'est du plastique, je pourrais, mais ça serait pas viable parce que j'ai pas le temps et puis ben, parce que ça se conserve pas, mais je pourrais garder du... J'ai essayé en fait de faire du gel d'aloe vera moi-même en achetant une feuille d'aloe vera. Mais c'est très compliqué, ça mixe pas correctement, ça fait des grumeaux, enfin, c'est pas agréable. Donc eh ben, je continue à prendre ça. Donc ça moi j'en mets sur les bouclettes de Lily, ça permet de redessiner un petit peu ses boucles le matin. Donc là il y a les brosses à dents. Là j'ai rangé, donc en hauteur j'ai mis tous les trucs que les enfants n'ont pas le droit d'aller voir. S'ils voulaient vraiment, ils pourraient y aller, on est bien d'accord, mais ils n'y vont pas et ils savent que c'est dangereux, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Dans la cuisine c'est vraiment tout en haut, ils ont aucune possibilité, même Lucas, d'y avoir accès. Là Lucas il peut y avoir accès, Lily non, mais de toute façon ils savent que non, c'est trop dangereux, ils n'y vont pas. Donc là il y a des crèmes là-bas pour tout ce qui est eczéma de Lily ou des enfants. Là dans la petite panière c'est tous les... C'est toutes les... dans la petite panière, là, c'est tous les... Ah mais vous voyez bien, c'est pour Rémi. Donc là, il y a la paire... là, il y a 2 paires de ciseaux. Là, il y a un autre chargeur pour les brosses à dents. Un tube de dentifrice que les enfants avaient commencé à m'entamer, mais ils n'ont pas fini l'autre. Ça, c'est pour enlever... comment ça s'appelle? Mon skin, je sais plus quoi, c'est pour mettre des huiles essentielles dans la douche. Là, j'en ai racheté ce matin, c'est ma réserve de lingettes des Color Stop. Donc ça, c'est un truc, je n'arrive pas à l'arrêter. Je n'arrive pas. C'est voilà, et j'ai même en essayant de faire attention et tout, des fois même des vêtements qui n'ont jamais d'éteint d'éteigne. Je me suis déjà retrouvée plusieurs fois avec des fringues complètement foutues, hein. Donc ben, maintenant voilà, je fais ça. Et là-bas il y a la pelle pour la litière, quelques produits ménagers, mais les enfants n'iront jamais toucher. Et je pense que par précaution, la lessive je vais l'enlever de là, je vais la mettre dans le garage. Là j'ai une panière que faut que je la nettoie et je ne sais pas ce que je vais en faire. Voilà, donc là je suis en train de nettoyer la poubelle, j'ai nettoyé aussi la petite brosse, ça c'est un rasoir que j'ai nettoyé, le savon des enfants, donc voilà. Et mon tiroir entre guillemets on va dire, j'arrivais pas à l'ouvrir, donc il y a des crèmes Merci Andy que je n'utilise plus. Voilà, elles sont véganes et tout, mais j'ai du mal avec les odeurs vraiment chimiques. Enfin, voilà, de toute façon Octoly et tout, ça fait... J'ai rien demandé depuis novembre je crois, sur Octoly, ça va faire 1 an bientôt. Il y a des trucs qui... Enfin, ça m'intéresse pas. De recevoir pour recevoir, non, ça, je le fais plus. Pourtant, je pourrais en avoir des trucs, hein. Ça, je vous dis sans parler des propositions de partenariat. Même là, je fais plus de vidéos, j'en reçois à l'appel. Je pourrais vous faire des stories débiles et gagner 100, 150 euros, 200 euros à chaque fois. Il y en a qui proposent de ces trucs, c'est quand même hallucinant. Enfin bon bref, là j'ai un gant pour, vous savez les gants pour faire des gommages avec du savon noir. Donc là j'ai une huile Velleda, j'ai des petites bandes pour la cire. Donc ça c'est une cire qui est vegan. Là-bas j'ai ma coloration. D'ailleurs Rémi il faut qu'il me la refasse. Là j'ai des petites bandes au cas où en fait de cire que j'utilise pas mais que j'ai, elles sont super vieilles, je sais même pas si elles sont encore bonnes, bref. Là c'est un savon que j'ai acheté ce matin, j'avais envie, enfin, en fait c'est toujours très, enfin c'est compliqué. Comment ça s'appelle? J'ai acheté les gels douche Yves Rocher, voilà. Sauf que bon bah Yves Rocher c'est tout sauf vegan, c'est tout sauf cruelty free, c'est juste du greenwashing. Donc les compositions sont pas clean. Enfin bon, j'ai pas spécialement envie d'acheter ça. Tout à l'heure en fait aux courses, je regardais parce que fallait que je rachète du savon. Et j'avais pas envie de prendre du savon de Marseille basique.
Et du coup en fait j'avais envie de cette odeur. Je suis tombée sur le gel douche, mais le gel douche de la même marque, mais le gel douche bon ben ça fait du plastique, je sais pas, j'avais pas envie en fait. Il y a plein de trucs des fois que j'ai envie d'acheter parce que ça me ferait plaisir. Après je me dis est-ce que c'est forcément utile? Non. Mais je le fais pas parce que je pense aux déchets ou quoi, mais voilà, enfin bon bref, tout ça pour vous dire qu'au final j'ai pris ça, il y a un petit truc dans la composition qui a pas l'air clean, je sais plus ce que c'est, parce que je l'ai scanné avec, j'ai une application sur mon téléphone pour scanner, je me souviens plus du nom de l'application, et puis bon c'est emballé, il y a un petit emballage, mais clairement... si je veux des produits ou des savons qui ne sont pas emballés, parce que même à la boutique bio c'est emballé et compagnie, il faudrait que j'aille à Day by Day à Clermont, donc c'est à, vu que c'est à Jotte, c'est à une demi-heure de chez moi, pour acheter ça, pour pas avoir d'emballage, mais au final, j'ai pas fait le calcul, je sais pas comment faire le calcul, je sais pas comment me rendre compte de la différence ou pas. Je me demande, est-ce qu'il vaut mieux que j'achète du savon qui est du coup emballé, ou est-ce qu'il vaut mieux que je me tape 30 km, que je prenne la voiture, que j'aille en ville en plein Clermont, que je mette un ticket, que je reste là-bas pour acheter mes 3 savons, parce qu'au final là-bas je n'achète rien parce qu'on a déjà essayé avec le sans gluten, c'est trop compliqué le vrac, c'est... Non, il y a des trucs que j'ai laissé tomber, sans parler des mythes alimentaires, même en mettant en congélo, c'est... Ben voilà, ça c'est un truc que je regrette, que je trouve dommage avec le vrac, les mythes alimentaires et compagnie. Donc je me demande s'il vaut pas mieux acheter ça avec un petit emballage qui doit se recycler, je sais pas. Ou s'il faut que j'aille faire des kilomètres, prendre la voiture et compagnie en fait. J'arrive pas à me rendre compte, je sais pas trop. Je sais pas trop, donc et puis même en termes de prix quoi, je veux dire là mes deux savonnettes, parce qu'il y en a deux, je les ai mis dans la douche, je les ai payées 1,99€ les deux, clairement je vais à la boutique bio ou quoi, je prends, bon alors on est bien d'accord, c'est pas du tout les mêmes savons, mais je vais prendre du savon qui va être saponifié à froid, parce que là en plus je crois que c'est fabriqué en France, voilà, donc bon, ouais c'est ça, c'est fabriqué en France, mais je peux avoir du savon qui vient d'à côté du petit agriculteur, on est bien d'accord, mais le prix pour 2 savons, je vais en avoir pour entre 12 et 14, 15 euros le savon. Si je passe sur du shampoing, pour 2 shampoings, j'en ai pour 20 euros. Bah, vous voyez, c'est compliqué. Je suis toujours tiraillée entre les deux, entre le budget, le zéro déchet, ce que j'ai envie aussi, parce que des fois j'ai envie d'avoir des bonnes odeurs, j'ai pas envie simplement de me laver au savon de Marseille et de pas avoir d'odeur en fait. Des fois j'ai envie d'avoir une odeur. Enfin bon, c'est compliqué. Et du coup l'application, je vais vous faire voir ce que c'est. Donc l'application, d'ailleurs ça c'est mes applications bien-être, si ça vous intéresse. Alors j'essaye de vous focuser dessus mais ça ne veut pas. Ah oui, c'est en manuel, voilà. Donc ça c'est un truc pour faire de la méditation, j'aime beaucoup. Ava, c'est quelque chose que je ne vous conseille pas, j'avais eu le bracelet gratuitement, c'est une... je n'aime pas. Voilà, bref, je n'aime pas, pour le prix, j'ai pas du tout aimé. Donc là c'est Clean Beauty pour faire scanner les trucs. Ça c'était pour le sport, ça c'était pour que je surveille ma consommation d'eau parce que je ne bois pas assez. Et ça c'est une application que j'adore pour suivre vos règles. Après vous pouvez mettre beaucoup d'autres choses. Alors, donc voilà, vous savez tout, vous avez mon cycle en direct. Donc je vais bientôt ovuler, vous êtes ravis de le savoir. Mais ça c'est une application qui est super, qui est gratuite, qui fonctionne bien. Et en fait vous pouvez suivre tous vos cycles. Donc en rouge les règles, en bleu c'est la période de l'ovulation avec quand il y a la petite étoile là, ou quand il y a le petit soleil on va dire, c'est votre jour d'ovulation. Voilà, donc après c'est pas une science exacte, hein. Parfois il peut y avoir des ratés. Vous pouvez constater que j'ai des règles assez abondantes qui reviennent souvent, hein. Bon bref, et du coup vous pouvez, voilà, donc j'ai un cycle, voilà, ça vous remet tout en fait. Ça vous remet tout, vous avez plusieurs trucs, vous pouvez le mettre à droite, à gauche, enfin voilà. Voilà, et en fait quand vous êtes là, ou quand vous êtes, que je regarde... Ici, voilà. Vous pouvez tout mettre si vous voulez. Moi, je rentre pas parce que je prends pas le temps puis je m'en fiche. Moi, c'est juste pour suivre mes règles, me rendre compte si elles ont été abondantes ou pas. Mais du coup, vous pouvez tout mettre. Donc, les règles, vous pouvez mettre petites, grosses, du spotting. Spotting, c'est quand vous avez des petites pertes.
les douleurs, donc vous pouvez tout mettre en fait. Si vous êtes en ovulation, vous avez la poitrine sensible, votre humeur, tout mettre. Du coup vous pouvez tout mettre, les humeurs, donc le sommeil, ça on va passer dessus, c'est pour les grands. Votre énergie, épuisée, pas épuisée, et vous pouvez aussi rajouter voilà, vous pouvez rajouter douleur, votre transit, comment vous étiez, si vous avez fait de l'exercice. Enfin voilà, vous pouvez mettre plein de trucs, et je trouve que c'est une application qui est vraiment bien et qui est gratuite. Voilà. Et tout ça pour vous dire donc à la base, cette application là aussi est super pour pouvoir analyser les ingrédients si vous ne vous y connaissez pas et que vous voulez en savoir un petit peu plus. Et du coup vous pouvez analyser, bon là forcément on va faire ça, tiens, par exemple. Donc là c'est en train d'analyser et voilà, donc on a le résultat. Donc voilà, c'était ça le truc qui était pas top. Donc c'est ça, c'est un sel, c'est synthétique, controversé, et ça vous donne en fait toutes les analyses, toutes les parutions scientifiques, voilà. Donc voilà, donc le savon, clairement, moi les enfants ne l'utiliseront pas. C'est pour moi, j'avais envie de cette odeur, voilà. Je pense pas que Lily va le supporter. Après ça, c'est des allergènes qui sont naturels, c'est parce qu'il y a des huiles essentielles dedans, donc forcément ils sont obligés de marquer. Mais voilà, du coup vous pouvez mettre plein de trucs, et vous avez un glossaire des ingrédients, donc vous pouvez tout chercher. Qu'est-ce que c'est que cet ingrédient, qu'est-ce que c'est que ça. Enfin voilà, c'est une application qui est très bien. Enfin bon voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai bien rangé. En dessous donc de ce petit placard là, j'ai mon truc pour la douche et mon sèche-cheveux. J'en ai un en haut et un en bas. Là j'ai rangé les couches de Miss Lily, les serviettes. Là il y a cette serviette, il y a la serviette de Lily qui est derrière qu'il faut que je range. Ça c'est un truc que je n'arrive pas à arrêter aussi, avec les animaux c'est compliqué. Et j'en avais acheté des lavables mais enfin, ça change rien. C'est une brosse pour les poils. Voilà. Bon, ça c'est une serviette ronde qu'on utilise quand on va pique-niquer. Ça c'est des serviettes de secours qui sont toutes vieilles, mais j'arrive pas à me résoudre en fait à les donner parce que j'ai pas trouvé encore de grandes serviettes noires. Donc quand on a envie d'une grande serviette, surtout en hiver, je prends des serviettes qui sont comme ça. Mais après je pense que quand je trouverai des serviettes noires qui me plaisent et qui sont pas super chères, je donnerai celle-ci en fait au Resto du Cœur. J'ai déjà donné des tapis, des serviettes, voilà, autant ne pas les jeter. Elles peuvent encore, c'est juste qu'elles sont passées, elles sont un petit peu abîmées, mais ça essuie très bien. Limite elles essuient même mieux que des serviettes qui sont neuves. Donc si vous avez des serviettes en trop, n'hésitez pas à les donner au Resto du Cœur, au Secours Populaire. Il y a toujours des gens qui en ont besoin en fait, qui n'ont pas ce genre de trucs, ça coûte super cher en fait. Et quand on n'a déjà pas les moyens de se nourrir, c'est compliqué de s'acheter des serviettes. Croyez-moi, ça fera des heureux. Et là c'est tous les produits, voilà, donc il y a la crème solaire, le Pivalone, ça c'est de l'Alcabin quand Lily a la peau qui est toute abîmée, ça c'est mon épilateur, de la crème pour le corps, ça c'est de la crème que j'avais achetée pour Lily mais au final elle ne la supporte pas du tout quand elle avait fait de l'eczéma catastrophique. J'ai toujours quelques... en fait, pour vous dire, on les utilise tellement peu. C'est des cotons-tiges que j'ai depuis que Lily était bébé. Voilà, donc Lily a 5 ans. Je ne les ai toujours pas finis. Voilà, j'arrive pas à les finir. Là, nous, on a quelques cotons-tiges, mais je suis pas fan des cotons-tiges. Je n'aime pas, bref. Là, j'ai des petits sacs poubelles. Là, j'ai toute une panoplie de barrettes et d'élastiques. Un petit paquet de mouchoirs, ça peut servir. Là, j'ai un déo, je sais plus quelle marque c'est. Je crois que c'est la Malzuna, mais je sais plus. J'ai pas du tout accroché avec en fait. Donc je le mets là, je le garde, mais j'ai pas du tout aimé. J'ai des limes à ongles qui sont cachées là. Là, j'ai encore des brosses pour les poils. Là, j'ai ça. C'est ça là. C'est mon skin. Voilà. Dans ce sens ça ira mieux, donc c'est le Skin G, voilà, donc ça c'est pour la douche. Et puis là j'ai des petites protections au cas où que je garde. Là j'ai 2-3 cotons quand ma maman vient.
une petite paire de ciseaux pour les bébés. Là c'est des pansements et puis bah là c'est des lingettes, en veux-tu en voilà. Voilà du coup pour ce meuble qui a été rangé. Donc maintenant je vais continuer. Donc derrière j'ai bien rangé, donc il faut que j'aille ranger ça. Ça c'est des trucs qu'il faut que je remonte qui étaient dans les placards. Rémi derrière a le truc aussi pour tenir les produits de beauté dans la douche qui est tombé, il s'est cassé la margoulette et on a beau essayer de le remettre, il tombe tout le temps donc il va falloir qu'il perce, mais il faut qu'il prenne le perfo et tout donc voilà. Et après ben là ce que je vais faire c'est que je vais enchaîner je vais vous laisser, je vais enchaîner sur aspirateur, le sol. Il faut que je fasse les plaintes aussi parce que ces plaintes sont elles chopent toutes les poussières en fait. Donc je vais aller les nettoyer, je vais faire l'entrée aussi, la salle de jeu, je vais faire l'escalier là. Et je pense que vu l'heure, je n'aurai pas le temps de faire en haut parce qu'il faut aussi que je fasse le repas pour ce soir, que j'aille un petit peu bosser sur l'ordinateur parce que je n'ai pas ouvert l'ordinateur là cet après-midi et il aurait fallu que je bosse. Mais je peux pas tout faire, je ne peux pas être au four et au moulin. Donc voilà, et voilà du coup. Donc je vous laisse, je vais finir de ranger tout ça. Et puis ben voilà, hein. Coucou, on se retrouve au final, je suis en train de faire une pizza pour les enfants mais je ne fais pas une pizza avec de la pâte à pizza. Je fais une pizza avec de la pâte feuilletée. Pâte feuilletée c'est tellement compliqué à faire que déjà c'est long normalement, mais alors faire de la pâte feuilletée sans gluten, sans lait, c'est plus que compliqué. Avant j'en faisais avec des petits Suisses, ça marchait très bien mais je ne peux plus. Voilà, par contre ce que je fais, je vous fais pas trop voir mais en fait je sais pas si vous voyez, je les ai prédécoupées. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, vous pouvez aussi le faire avec votre pâte avec du gluten, mais les pâtes sans gluten, quand elles cuisent, c'est une catastrophe pour les couper. Donc, moi, je fais comme ça, c'est plus simple, voilà. Après, je mets ma petite... je vais vous mettre sur la pizza. Je mets ma sauce tomate et après, je rajoute du jambon et du fromage pour eux. Voilà, et puis avec Rémi, je ne sais pas ce qu'on va manger parce qu'il voulait manger une pizza, mais notre pizzeria est fermée, est en congé. Je m'en suis doutée quand il m'a dit tu veux une pizza. Je lui ai dit je pense que la pizzeria est fermée. On voulait en tester une autre qui est ouverte il y a quelques mois. C'est des aliments frais, locaux et compagnie. Et manque de bol, elle est aussi en congé, donc je ne sais pas ce qu'on va manger. Ça, on verra bien, on verra bien.